Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le tirage de la semaine sentimentale. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général que vous ne pouvez, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour des consultations privées euh, via mon email que vous trouverez en descriptif. En tout cas, très très belle lecture, très belle semaine et on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Chère Vierge, alors c'est parti pour le tirage sentimental relationnel. Alors, qu'est-ce que l'on a? On va les poser. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Attendez, je vais. Voilà, de manière à ce que vous voyez bien. Voilà, on va. Voilà, comme ça, c'est mieux. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte pour cette semaine sentimentale, relationnelle? Et en deux decks, on a la nouveauté. Bon, pour certains, c'est la fuite. Vous laissez une personne, une relation derrière vous. Vous avez envie d'avancer vers quelque chose de nouveau. Voilà, c'est terminé. Vous tournez la page, c'est du passé et vous ne revenez pas dessus. Vous fermez cette porte du passé. On voit que vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez une harmonie. Besoin peut-être aussi de prendre du temps, de prendre du recul pour pouvoir comprendre, pour pouvoir pour trouver peut-être une raison aussi, hein, à ce qui s'est passé, hein, pourquoi ça s'est passé. Quelle est aussi votre implication dans cette décision de partir, de laisser tout derrière vous. Pour d'autres, c'est l'engagement. Vous décidez d'officialiser une relation, de passer à une étape supérieure, d'aller de l'avant parce qu'il y a de la confiance l'un en l'autre. Il y a vraiment une sérénité, il y a un équilibre dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple. Pour d'autres, coup de cœur, coup de foudre. Il y a un crush là, il y a de la nouveauté, une personne qui arrive dans votre vie. Voilà, vous faites une rencontre et alors bon, peut-être pour l'instant au début, voilà, vous observez, vous apprenez à vous connaître et vous apprenez à, à avancer dans la même direction. Mais c'est que le début, donc vous avez le temps. Alors, on continue. Hop là. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui, vous faites une rencontre via les réseaux, via Internet, via les applications, via le téléphone. Hein. Pour d'autres, on dit qu'il y a un bébé, un enfant qui arrive dans le foyer. Quelque chose de nouveau, nouvelle vie, nouvelle. Pour certains et certaines, il y a ce manque de confiance. Vous avez peut-être la timidité, ce manque de confiance en vous, et ce qui vous empêche d'aller de l'avant, ce qui vous empêche de vous affirmer. Hein. En tout cas, pour ceux qui sont dans une relation d'engagement, de confiance, on vous dit que vous avez trouvé votre partenaire amoureux, vous avez trouvé la personne avec qui vous avez envie d'avancer. Et regardez, l'espoir, beaucoup d'espoir pour vous. Et en deux decks, on va, hop là, attendez, on va bien les mettre parce que j'adore les petites cartes, mais alors elles se mettent dans tous les sens. Hop, voilà. Oui, on retrouve la timidité. Il y en a qui sont timides, il y en a qui ont du mal par manque de confiance, qui ont du mal à se mettre en avant, à prendre votre vie en main. On va prendre un petit message conseil pour vous, chère Vierge. Alors, une nouvelle façon de vivre émerge. On a vu ici la transformation et la nouveauté pour vous, chère Vierge. Prenez soin de vous, à très vite. Alors, cher Taureau, voyons voir. Alors, on a la réconciliation. Hop, on met comme ça.
la patience, la sincérité. Ouais. Et on a l'autre qui pense à vous. Ouais, on rajouter l'autre qui pense à vous. On a l'équilibre. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Hop. Et le grand oui. Voilà. Voilà. Et en deux decks, on vous demande de vous affirmer, d'être maître de votre vie, hein, de reprendre les rênes de votre vie. Une réconciliation. Personne du passé qui revient dans votre vie. Il y a cette réconciliation. Vous avez fait peut-être un break, vous êtes, en tout cas, vous décidez de vous redonner une seconde chance et de travailler sur votre couple. Voilà, on vous dit d'être patient et patiente. Voilà, il y a de la sincérité, il y a vraiment il y a de l'amour, il y a des sentiments et il y a une alchimie aussi, hein, il y a une attirance l'un pour l'autre. Donc, vous décidez voilà, de redonner, de donner une chance à votre couple. Il y a une personne qui pense à vous. Voilà, il y a quelqu'un qui pense à vous. On voit que vous êtes, pour certains et certaines, une relation d'équilibre, d'harmonie, les choses se passent, voilà, c'est linéaire, ça se passe bien. Pour certains et certaines, vous apprenez à vous connaître, hein, c'est peut-être le début d'une relation, donc vous apprenez à vraiment à vous découvrir l'un l'autre. On voit un grand oui. Alors oui, oui à peut-être une demande, hein, l'officialisation d'une union, puis avoir un mariage ici. En tout cas, vous officialisez l'engagement. Et on vous demande surtout pour certains et certaines de vous affirmer, hein, de faire en sorte de vivre la vie que vous avez envie de vivre. Alors, on va rajouter... Hop là. Bon, il y en a qui ont un chagrin d'amour, de la tristesse, chagrin d'amour. Il peut y avoir une trahison, là. Il peut y avoir un adultère ici, qui crée un chagrin pour la personne, bien évidemment, qui l'apprend. Pour d'autres, hein, pour une relation via les applications, via Internet. Voilà, une personne qui entre dans votre vie. Ça peut être que, voilà, sensuel, hein, c'est... hop là. Il y en a qui sont en baisse d'énergie, là. Il y en a qui ont besoin de reprendre du poil de la bête. Hein. Ouais. Besoin de prendre soin de vous. Besoin de vous faire du bien, hein, de vous couconner, pour retrouver un peu cette énergie, pour retrouver cette... comment dire, pour pouvoir, voilà, vous affirmer. Et on vous dit que pour certains et certaines, avec ce oui, vous passez à une étape supérieure. Voilà, vous officialisez une relation. Le petit message conseil pour vous, chers taureaux. Hop là. Le territoire inconnu, chers taureaux, vous êtes exactement là où vous devez être. On vous dit que vous êtes à votre place. Très très belle semaine. Prenez soin de vous. À très vite. Chers Capricorne, j'espère que vous allez bien. Allez. Nous avons le grand oui. La confiance. Hop, l'espoir. Séparation. La crise. Et en deux decks. Voilà, on dit de prendre les devants. Voilà. Alors, bon, le grand oui. Voilà qui officialise une relation, une union,
l'engagement, passer à une étape supérieure. En tout cas, voilà, vous êtes, c'est le oui, c'est l'enthousiasme et vous êtes prêt, prête à vous projeter dans l'avenir avec l'élu de votre cœur. Vous doutez peut-être de, pour certains et certaines de l'autre, mais on vous dit de faire confiance en l'autre, que votre doute n'est pas justifié. Donc faites confiance en l'autre. Ça ne peut fonctionner qu'avec la confiance. En tout cas, beaucoup d'espoir, hein. L'espoir, si vous vous ouvrez à l'autre et si vous faites confiance en l'autre, voilà, l'espoir est là. L'espoir d'avancer et de vivre dans l'harmonie, dans l'équilibre. Pour d'autres, c'est la séparation. Il y a une crise, vous décidez de vous séparer. Alors peut-être vous décidez de prendre du recul, de faire un break pour qu'il y ait cette remise en question, pour pouvoir comprendre. Peut-être que vous êtes dans une relation de crise parce que la routine s'est installée et on vous conseille de vous surprendre, de mettre du piment dans votre vie, d'essayer d'apporter de nouvelles choses pour pouvoir refaire vivre cette flamme qui vous a unis. On dit d'oser également. Osez, faites le premier pas. Osez aller vers l'autre. On a osé, prenez les devants. Voilà. Allez vers la personne qui vous plaît, osez dépasser vos peurs et vous affirmer, prendre les devants. Quelle que soit la situation, n'ayez pas peur de foncer. Alors, oh, il y en a qui sont dans une belle relation, le partenaire d'amour, hein, le grand oui avec le partenaire d'amour. Vous avez trouvé, hein, votre âme sœur. Ouais. Et vous faites des projets d'avenir. Vous allez faire des projets d'avenir. L'espoir, on le retrouve ici, on l'a ici. Hein. Beaucoup d'espoir, hein, dans votre vie amoureuse, sentimentale. Voilà, vous faites des efforts, vous allez faire des efforts, vous allez encore en faire. Et regardez, vous retrouvez toute cette énergie. Vous êtes plein, plein d'énergie, plein, et vous passez à une étape supérieure. Ça peut être agrandir sa famille, un bébé, acheter un bien, vous mettre en couple, avoir une vie commune. Ça peut être un déménagement pour vous rapprocher de l'autre. En tout cas, une très belle évolution. Alors, petit message, conseil pour vous, chers Capricorne. Les pays lointains. Alors, on vous dit préparez-vous à de nouveaux horizons. Préparez-vous à la nouveauté. Cher Capricorne, très très belle semaine. Prenez soin de vous. À très vite. Cher Verseau, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Cher Verseau. Alors, on vous dit qu'il y a de la nouveauté. On va les poser comme ça. Hop. Et en deux decks, nous avons, hop, hop, on vous dit de vous affirmer. Hein. Affirmez-vous. Osez. Osez vous exprimer, osez aimer, osez être vous-même. Voilà. Vivre comme vous avez envie de le faire. De prendre les rênes de votre vie. Bon, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle. Il y a une nouvelle rencontre, une personne qui entre dans votre vie. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On vous dit de rester tel que vous êtes. Restez vous-même. N'essayez pas de faire plaisir, n'essayez pas de, de, de vous calquer au désir des autres. Hein. Soyez la personne que vous êtes. C'est en vous affirmant. Voilà. Pour d'autres, vous êtes dans une relation, mais une relation éphémère, une relation qui ne va pas durer. Ça peut être une relation sex-friend, c'est-à-dire partager un moment, voilà, un moment de plaisir, voilà, quelque chose de pas, vous n'allez pas, vous projetez pas dans le vivre, ben, vous avez envie de passer du bon temps et vous avez une personne
un ami ou une amie avec qui il y a aucun problème vous savez pourquoi vous êtes, voilà, pourquoi vous vous retrouvez. Pour d'autres, attention à la dépendance affective, d'où ce besoin de vous affirmer. Attention de ne pas vous retrouver dans une relation de manipulation à sens unique euh, ou de soumission. Donc, affirmez-vous. Voilà. Restez vous-même. C'est pas de faire plaisir à l'autre et de vous soumettre à l'autre. Bon, il y a une personne qui pense à vous, hein, il y a une personne qui est sincère, qui a une sincérité dans ses sentiments, dans ses pensées. On voit, il y a un bel équilibre, il y a une belle harmonie euh, dans cette relation-là, dans ces pensées-là en tout cas. Alors, bon, vous faites des efforts, vous allez faire des efforts. Oh, il y a une belle invitation là. Un dîner ou un déjeuner romantique. Ouais. Pour certains et certaines, vous reprenez votre indépendance, votre liberté, mais ça peut vouloir dire aussi que vous êtes libre, indépendant et que vous faites ce que vous avez envie de faire et que ça vous convient très bien. Bon, vous faites des projets d'avenir, hein. Vous, vous projetez. Ouais. Quand vous avez beaucoup d'énergie, hein. Vous avez de l'énergie, vous êtes prêt, prête à avancer, à évoluer, à aller de l'avant et à faire de nouvelles, de nouvelles choses, hein, dans votre vie, hein. Hop là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver très très vite, hein. Quelque chose qui va arriver très vite. Ça peut être de la nouveauté, la personne qui est dans votre vie. Ça peut être aussi ce dîner romantique. Ça peut être aussi ce projet d'avenir ou le fait de reprendre votre indépendance. Alors, petit message conseil. Pour vous, cher Verseau. Alors, hop. Hop là. Choisir sa voie. Tout est possible. Il suffit de le vouloir, voilà, et de vous affirmer. Tout est possible. Très très belle semaine. Prenez soin de vous. À très vite. Cher Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Alors. Oh. En deux decks, nous avons la malhonnêteté. Alors, qu'est-ce que ça nous indique? Ça indique qu'il y a une personne, voilà, qui... on voit cet amour non réciproque, qui n'a pas cette réciprocité des sentiments. Voilà, d'où le next. Voilà. Vous décidez de vous écouter, d'écouter vos intuitions, et pour certains de faire une pause, hein, voilà, de reprendre votre liberté, parce que voilà, vous, ce que vous aimez, c'est donner et recevoir, qu'il y ait un échange, qu'il y ait une alchimie, qu'il y ait vraiment de la réciprocité, de la synchronicité entre vous. Là, voilà, il n'y en a pas, donc c'est next. Pour d'autres, c'est l'amour avec un grand A. Vous officialisez, c'est l'engagement. Vous avez cette confiance en vous, vous avez cette alchimie entre vous. Donc, vous décidez vraiment voilà, d'avancer ensemble, d'évoluer ensemble. On vous dit d'écouter vos intuitions. Faites confiance à l'autre. Peut-être que vous avez des doutes, mais c'est peut-être des doutes qui ne sont pas justifiés. Donc, pour pouvoir avancer dans votre relation, il faut qu'il y ait la confiance entre vous. Sinon, ça ne peut pas marcher. On va voir un petit peu ce que l'on peut rajouter. Bon, il y a le divorce, hein. Il y en a qui, hop, ça y est, qui séparent. C'est la fin d'une relation, vous décidez de passer à autre chose. Voilà, vous décidez de reprendre votre liberté.
soit parce que l'amour n'est pas réciproque, soit parce que la personne est malhonnête, quelque chose qui arrive très très vite, très rapidement. On voit ici, hein, vous avez un coup de pouce de l'univers, hein, vous avez l'univers qui vous aide, et ça peut être vos guides, ça peut être votre entourage qui vous aide. Pour d'autres, hein, c'est l'amour, c'est le grand oui, et vous êtes avec votre partenaire, avec votre âme sœur. Ouais, ouais. Regardez. Attention à la toxicité, attention de ne pas tomber dans une dépendance affective, de ne pas vous retrouver dans une relation à sens unique, et surtout une relation où vous allez donner plus que vous allez recevoir. Donc, voilà, parce que vous manquez de confiance en vous et vous êtes une proie facile parce que justement, vous n'avez pas assez de... Vous écoutez pas assez, vous écoutez pas assez vos intuitions. Le petit message conseil. Hop là. On vous dit d'élargir vos horizons. Voilà, ouvrez-vous et cette ouverture du cœur et cette ouverture d'esprit. Allez à la découverte de la vie. Chers Gémeaux, très très belle semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Cher Cancer, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Oh, et en deux decks. Là, hop, on vous dit sois toi-même. Alors, cher Cancer, on vous dit de vous laisser porter par le courant. Voilà, suivez le flot, laissez-vous guider, hein, laissez-vous guider, laissez-vous vivez vos sentiments, vivez votre relation, euh, allez de l'avant, laissez-vous porter, vraiment. Ayez cette énergie, cette force de décider, de reprendre votre vie en main, d'avoir aussi cette énergie euh, d'être maître de votre vie. On vous dit d'oser, oser, hein, oser vivre pleinement comme vous avez envie de le vivre. Peut-être pour certains et certaines, vous allez vous remettre en question, vous avez besoin de vous remettre en question. Il y a une crise dans le couple et là, vous voulez savoir, il va falloir savoir pourquoi il y a cette crise et pourquoi justement ça a une incidence sur votre équilibre. Pour d'autres, attention à la dépendance affective. Attention. Attention, de ne pas vous laisser manipuler, de ne pas vous laisser de ne pas vous soumettre, hein, de ne pas vivre une relation à sens unique. Bon, pour d'autres, c'est voilà, vous c'est passer, pas envie de vous projeter, pas envie juste passer des bons moments avec une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde au niveau charnel, au niveau désir, au niveau envie. Ouais. En tout cas, quel que soit, on vous dit surtout d'être tel vous-même, de ne pas essayer de faire plaisir à l'autre, essayer euh, in- être sincère, hein, et surtout de vous faire accepter comme vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, attendez, je vais remettre à l'endroit. Voilà. Bon, oh là, il y a une relation secrète, une relation cachée. Vous allez devoir faire des efforts pour pouvoir atteindre votre objectif. En tout cas, vous avez de l'énergie à revendre pour pouvoir justement euh, euh, aller de l'avant pour des projets d'avenir, pour vos projets d'avenir. Ouais. On retrouve cette friend zone, hein, ici, hein, sex friend, cette envie de juste partager des bons moments avec une personne que vous connaissez, personne à qui, voilà, vous savez très bien que, voilà,
vous êtes indépendants l'un l'autre, en tout cas, indépendants de vivre pleinement ce que vous avez envie de partager, de vivre. Le petit message conseil pour vous, chers cancers. Oh là, attendez, il y en a deux, ben on va prendre les deux. Hein. On vous dit, voilà, vous êtes dans la lumière de la vérité, hein, découvrez la vérité et de prendre un risque et de prendre l'initiative d'aller à l'aventure, d'aller vers la nouveauté. Voilà, prenez soin de vous, très belle semaine, à très vite. Chère Balance, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Alors, hop, on va les poser. Et en deux decks, nous avons ici, on vous dit, voilà, d'écouter votre intuition, de vous écouter, de vous faire confiance. Et en vous faisant confiance, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions et surtout vous entourer de bonnes personnes. Voilà. Il y en a qui aiment jouer, il y en a qui aiment voilà, profiter, qui n'ont pas envie d'investir dans une relation, juste voilà, vous amuser. Vous amuser sans peut-être même prendre conscience des conséquences que ça peut avoir. Peut-être que vous avez une personne qui joue avec vous, hein, on vous dit d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux et d'avoir ce déclic, d'avoir cette prise de conscience également. Il y a une personne qui arrive dans votre vie rapidement. Il y a quelqu'un qui entre dans votre vie. Pour d'autres, c'est la séparation. C'est la fin d'une relation, c'est la fin d'une histoire. On vous dit de lâcher prise. Voilà, c'est lâcher prise. Vous ouvrez les yeux et ça vous permet justement de reprendre votre liberté. Ça vous permet aussi vous avez besoin peut-être d'un peu de temps pour accepter hein, cette séparation. Et pour d'autres, c'est l'amour, c'est le bonheur. Voilà, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'officialisation, l'engagement, le grand oui pour pouvoir vous projeter ensemble dans l'avenir. Alors, oh, besoin de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Un bébé, un enfant qui arrive dans le foyer. Mais ça peut vouloir dire qu'il y a un enfant dans votre foyer, mais qu'il faut aussi que vous ayez un petit peu de temps pour vous. Pour d'autres, vous êtes dans une relation ambiguë. Voilà, vous vivez une relation amoureuse avec un ami ou une amie. Donc, c'est un petit peu, vous ne savez pas voilà, dans quelle catégorie vous mettre et comment faire. Peut-être que vous êtes un groupe d'amis et vous n'osez pas peut-être vivre pleinement cet amour, cette relation. Pour d'autres, vous vous donnez une seconde chance. Il y a beaucoup d'espoir dans cette seconde chance, travailler sur votre couple et essayer d'avancer et de retrouver un équilibre et une sérénité. Et pour d'autres, voilà, la rencontre au travail. Dans votre sphère professionnelle, vous faites une rencontre. Petit message conseil. En tout cas, écoutez hein, votre intuition, écoutez votre cœur. Alors, petit message conseil pour vous, chère Balance. On vous dit que votre vie est inondée de bienfaits. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous, ouvrez votre cœur. Il y a de l'amour et de belles choses autour de vous. Voilà, chère Balance, très très belle semaine. Prenez soin de vous, à très vite. Chers Poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, que vous réserve cette semaine sentimentale, relationnelle? Alors, qu'est-ce qu'elle vous réserve? Eh bien, l'amour, voilà. Là, vous avez votre amoureux, amoureuse qui vous contacte. Alors, attendez, on va les poser. Voilà. Hop. Alors, hop. Et en deux decks, on vous dit de vous protéger, de vous protéger votre cœur,
protéger vos sentiments, peut-être protéger votre relation, ou alors vous protégez parce que vous avez vécu ou peut-être que vous vous protégez trop, hein, vous vous êtes fait une carapace parce que vous avez vécu dans le passé des choses qui vous ont blessé, heu, qui vous ont mis à mal. Bon, il y a vraiment une connexion, vous échangez, il y a vraiment beaucoup de communication entre vous. Voilà, il y a cette spontanéité de vous envoyer des mots d'amour, de contacter la personne avec qui vous êtes ou de contacter l'autre. Vous avez des pensées, l'autre pense à vous et vous contacte et vous en faites de même. En tout cas, il y a beaucoup de sincérité dans ces échanges, hein. Pour d'autres, on vous dit d'ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux. Essayez de ne pas, être trop dans le contrôle, de ne pas être trop dans le calcul, d'être spontané, d'être sincère dans ce que vous faites, hein, de ne pas jouer un jeu, d'être patient et patiente, hein, et peut-être de ne pas essayer de vous venger ou de rendre l'appareil à l'autre, hein. On a joué de vous, de votre cœur et ne pas essayer de prendre le temps de cicatriser, le temps peut-être aussi de reprendre, hem, confiance, hein, en l'autre. Alors, en tout cas, il y a beaucoup d'espoir, hein. L'espoir est là. Vous avez de l'énergie à revendre, hein. Vous êtes, sur les starting blocks. Vous faites des projets d'avenir, hein. Vous avancez, vous faites des efforts aussi, hein, pour ces projets d'avenir et hop là, ouais, hop là. Oui, on retrouve le chagrin d'amour là. On retrouve le chagrin, d'où cette carapace, d'où ce blocage que vous avez, hein, pour vous ouvrir aux autres, hein, pour peut-être reprendre votre indépendance au niveau sentimental, au niveau relationnel. Le petit message conseil pour vous, chers poissons. Mmh. Accéder au pouvoir, on vous dit, votre force est incommensurable. Vous prenez pas conscience de ce que vous êtes capable de faire. Voilà. Vous en avez pas conscience, pardon. Voilà, chers poissons, très très belle semaine. Prenez soin de vous. Chers lions, j'espère que vous allez bien. Oh, bon, bah écoutez, hein, elles sont tombées, on va les prendre, hein. Elles veulent être là, elles veulent parler, donc allez, on les prend. Alors, le retour, on va faire comme ceci, comme ceci. Voilà. Parce qu'ils ont voulu. Là, hop, hop. Et on va en prendre encore deux. Et voilà. Et en deux decks, nous avons ici, hop, attendez, mettre à l'endroit. Voilà. On a la nouveauté. Alors, quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Voilà. Quelque chose que vous allez examiner avec soin, que vous allez observer. C'est peut-être quelque chose, pour certains et certaines, où vous êtes toujours dans les mêmes schémas répétitifs, dans les mêmes situations, les mêmes rencontres, les mêmes personnes. Hem Et peut-être qu'il vous faut, travailler, hein, travailler sur vous-même pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers, changer les choses, hein, apporter une transformation à cette peut-être à la façon de communiquer, la façon de vous mettre en avant, ou en vous écoutant un petit peu plus, en écoutant votre cœur, en écoutant vos intuitions. Bon, pour d'autres, hein, c'est le retour d'un ex ou d'une ex. Quelqu'un avec qui vous communiquez à nouveau et une personne du passé qui revient. Peut-être ça peut être quelqu'un avec qui vous avez fait un break, vous avez fait une pause et voilà, vous avez relancé les communications et vous avez ce retour de cet ex. Bon, c'est quelque chose que vous avez peut-être, c'est la deuxième, seconde chance que vous laissez à cette personne. On vous dit en tout cas d'aller de l'avant, d'écouter vos intuitions, voilà, de vous écouter, d'aller de regarder l'avenir en face, de laisser le passé derrière vous, de prendre les devants aussi, de vous affirmer, d'oser.
hein, d'oser aussi communiquer, libérer la parole, dire ce que vous avez sur le cœur pour qu'il n'y ait pas justement d'ambiguïté, pour que les choses soient claires et nettes. Et peut-être de prendre le temps d'observer, d'examiner avant de retomber dans le même schéma, quelque chose de déjà vu. Alors, hop là. Bon, pour certains, vous faites des projets d'avenir. Vous allez faire des projets d'avenir. Oh, il y a le retour là, le retour de l'ex ou le retour de quelqu'un du passé, mais ça va pas durer, hein. Ça va être très très éphémère, hein. C'est, mm. Vous êtes peut-être dans une relation avec une personne avec qui il y a une différence d'âge. Bon, l'amour n'a pas d'âge, hein. Ouais. Mais voilà, partenaire amoureux, amoureuse qui a une différence d'âge avec vous. Et pour vous, chers célibataires, vous avez une relation via les réseaux, via Internet. Et en deck, oui, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Le petit message conseil pour vous, chers lions. Hop là. Que vous dit-on? Le merveilleux univers. Jouir de la beauté, voilà. Profitez pleinement de tout ce que le monde, tout ce que l'univers vous apporte de beau. Chers lions, très très belle semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Alors, on va le poser. Attention à la dépendance affective, ou peut-être que vous êtes dans une relation, une personne qui a une addiction. On vous dit attention, dépendance affective, attention à une relation qui serait toxique pour vous. Ce qui peut faire une crise dans le couple, parce que justement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, où il y a même cette manipulation et cette soumission. On vous dit de prendre la fuite, hein. Si vous êtes dans cette dépendance affective et une relation toxique, vous prenez la fuite. Voilà, on vous dit de prendre la fuite. Pour d'autres, la crise dans le couple. Crise dans le couple, peut-être la routine, vous avez besoin de mettre du piment, hein, pour pouvoir vous surprendre, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir si, bien évidemment, vous essayez de changer les choses et vous essayez d'apporter un petit peu de sensualité, un petit peu de beauté, un petit peu de plaisir, de douceur, de tendresse. Pour certains et certaines, vous êtes dans une relation éphémère. Voilà, c'est une relation qui ne va pas durer. Vous allez reprendre votre liberté, hein, parce que vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde, ou alors c'est trop monotone, ou il y a trop de routine. Voilà. Et pour d'autres, l'espoir est là. L'espoir d'aller vers quelque chose de nouveau. L'espoir, il y a toujours de l'espoir, hein. Il faut juste ouvrir son cœur. On va voir un petit peu l'espoir. Quel espoir vous avez? Espoir de faire une rencontre, hein. Une rencontre, vous faites une rencontre via les téléphones, via les réseaux, hein, sociaux, hein. Oui, ça va être rapide, hein, très très vite. Ouais. Pour d'autres, vous êtes dans une relation ambiguë, une amitié amoureuse. Voilà. Vous n'arrivez pas à... Vous êtes entre deux, voilà, entre deux statuts, je dirais. Vous n'osez pas vivre votre relation au grand jour. Ouais. Il y en a qui décident, hein, de se mettre en valeur, hein. Vous avez envie de plaire, de séduire, d'attirer. Oh, il y a un bébé, un enfant qui arrive dans le foyer, là. Ouais. Mm. Ouais. Et qu'est-ce que l'on retrouve? Vraiment, regardez. Toxicité. Attention, dépendance affective, attention, la relation toxique. Fuyez. Il faut fuir. Ouais. Petit message conseil. Voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble avant de prendre une décision.
Chers Scorpions, très très belle semaine. Prenez soin de vous. À très vite. Chers Sagittaires, comment allez-vous? Alors, que vous réserve cette semaine sentimentale, relationnelle? Alors, ah, ah, bah dis donc, marrant ça, le oui et le non. Et en dos deck, nous avons la pause. Alors, vous faites un break. Faites un break parce que il y a une trahison et voilà, vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes pas du tout ok avec cette trahison. Donc c'est non, vous décidez de faire un break. On vous dit et de faire une pause, vraiment. On vous dit également que pour certains et certaines, vous allez pardonner. Ou on vous dit de pardonner. Le fait de pardonner va vous permettre de vous libérer d'un poids, hein, et de vous consacrer à votre avenir, à ce que vous êtes au présent et à l'avenir. On vous dit de prendre les devants ici, de vous laisser porter par le courant et de prendre les devants. Pour d'autres, c'est le coup de cœur, le coup de foudre. Vous faites une rencontre, une personne qui entre dans votre vie. Peut-être que vous avez besoin de plus vous exprimer, de libérer la parole, de prendre les devants. Et en prenant les devants et la parole, vous allez vous, vous approprier votre vie, hein, votre vie sentimentale. Vous vous affirmez dans votre vie sentimentale. Là, on voit un grand oui. Il y en a qui s'unissent, qui se marient, qui officialisent leur relation. En tout cas, c'est le grand oui. Alors, voyons voir. Alors, hop là. Oh, il y a la nostalgie là. Oh, ouais. Voilà, le grand oui, avec les partenaires d'amour. Là, que vous êtes nostalgique, hein, d'une vie, de souvenirs du passé ou d'une relation du passé. Peut-être même nostalgique de votre enfance. C'est là où vous vous sentiez heureux, c'est là où vous, vous retrouvez ces souvenirs pour pouvoir peut-être avancer, pour pouvoir vous affirmer. Il y a le retour d'un ex ou d'une ex, hein, un retour constructif. Vous pardonnez à cette personne après avoir fait une pause. Et on retrouve la trahison ici, hein, l'adultère, la trahison, la relation cachée. Et pour vous, chers célibataires, vous faites une rencontre dans votre sphère professionnelle. Et on vous dit, ça va arriver très très vite. Ça va être rapide. Le petit message conseil. Voyagez léger, simplifiez-vous la vie. Allez à l'essentiel. Cher Sagittaire, très très belle semaine. Prenez soin de vous. À très vite, cher Bélier. J'espère que vous allez bien. Alors, que vous réserve cette semaine sentimentale et relationnelle? Alors, voyons voir. On vous dit de prendre les devants. On va les poser. Alors, on vous dit d'être patient et patiente, de ne pas brûler les étapes, hein, d'avancer doucement, sûrement, ce qui va vous permettre justement de vous guérir, ce qui va vous permettre de cicatriser, pour certains et certaines, un amour éphémère, une séparation, un amour qui n'a pas duré. Ça a pu vous blesser, ça a pu vous apporter du chagrin, mais vous devez laisser ça derrière vous. Et reprendre les devants pour pouvoir justement avancer dans votre guérison. Pour d'autres,
c'est la communication, c'est les échanges, voilà, vous êtes dans une relation, d'alchimie, vous vous envoyez des messages, il y a des pensées, de temps de pensées l'un pour l'autre. C'est vraiment c'est spontané. Les pensées sont vraiment spontanées. On vous dit pour certains et certaines de suivre le courant. Vous laissez-vous porter par vos sentiments, laissez-vous porter par la vie. Suivez le courant, avancez, évoluez. Allez vers votre avenir, vers votre destinée. Alors, le retour d'un ex ou d'une ex, c'est un retour qui est très constructif. Vous avez un admirateur ou une admiratrice qui vous aime en secret, qui ne s'est pas encore déclaré, qui n'ose pas encore faire le premier pas. Oh, une rencontre lors d'un voyage. Il y a beaucoup d'espoir concernant cette rencontre. On voit qu'il y a l'univers qui vous aide, qui vous donne un petit coup de pouce là, hein. L'univers vous aide. Il y a la timidité là. Vous êtes timide. Le fait d'être timide, vous n'osez pas. Vous n'osez pas prendre. Et pourtant, on vous dit ici, prenez les devants. Voilà. Ne soyez pas timide, affirmez-vous, osez, soyez spontané. Écoutez vos intuitions et allez vers l'autre. En tout cas, vers votre vie sentimentale ou votre vie relationnelle. Le petit message conseil pour vous, chers béliers. Le sentier étroit. Avancez de manière réfléchie, chers béliers. Très très belle semaine. Prenez soin de vous. À très vite.